La conférence annuelle 2023 du Forum de Boao pour l'Asie a démarré à Hainan, dans le sud de la Chine, avec un accent tout particulier sur l'intégration économique régionale. Le forum a publié 2 rapports phares. Le premier est le rapport annuel sur les perspectives économiques asiatiques et les progrès de l'intégration, et l'autre s'intitule « Développement durable, l'Asie et le rapport annuel mondial ». Le rapport indique que la croissance mondiale en 2023 devrait rester lente, pesant lourdement sur la demande extérieure des économies asiatiques. Mais en tant que moteur majeur de l'économie mondiale, les économies asiatiques accélèrent le rythme de la reprise économique globale en 2023. On peut y lire que le taux de croissance pondéré du PIB réel de l'Asie en 2023 serait de 4,5% contre 4,2% en 2022. Il y a plusieurs pays en Asie, en particulier la Chine, dont le développement est plus remarquable, de sorte que l'Asie en développement est l'épine dorsale de l'économie mondiale. Le rebond de l'économie chinoise a envoyé des signaux positifs à l'Asie et au monde, surtout dans le contexte actuel d'incertitude et d'instabilité. Le rapport souligne également que l'intégration économique régionale a progressé en Asie, mais que des défis restent à relever, car l'affaiblissement de la demande extérieure et le resserrement des conditions de financement ont affecté la dynamique de croissance des marchés émergents et des économies en développement. Beaucoup sont confrontés à des problèmes d'endettement, de perturbation de la chaîne d'approvisionnement, de pénuries alimentaires et énergétiques. Ces problèmes doivent être résolus par une solidarité et une coopération plus étroite en Asie et dans le monde. C'est le thème de notre réunion annuelle cette année. Pourquoi insistons-nous sur le renforcement de la coopération? Sans solidarité et coopération, aucun pays ne peut survivre seul. Il affirme que l'Asie est un défenseur du multilatéralisme et un promoteur de la gouvernance économique mondiale. Le partenariat économique global régional est en vigueur depuis 1 an et les avantages de l'ouverture au commerce et à l'investissement dans la région sont de plus en plus évidents. Il estime qu'en dépit des conflits géopolitiques et de la réaction mondiale contre la mondialisation, l'Asie reste très efficace dans la gouvernance économique mondiale. La conférence annuelle met en lumière les défis auxquels l'économie asiatique est confrontée, mais elle met également l'accent sur la résilience de cette région et les opportunités de coopération pour promouvoir un plus grand développement. Le rapport phare qu'il a dévoilé indique que l'Asie est un point lumineux dans le sombre paysage économique mondial et la gouvernance économique mondiale entre dans ce qu'on pourrait qualifier de moment asiatique.